Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle donc le chemin et le but en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre par exemple celui-ci. Donc dans un premier temps, je vais commencer à ajuster sa taille. Puis je vais maintenant cliquer, maintenir le clic et déplacer ma souris pour le positionner sur le sticker blanc. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir dans un premier temps le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsqu'on clique sur le logo, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a un bouton placé en dessous. On clique dessus autant de fois que nécessaire. J'ai désormais mon logo sous la punaise. Je vais maintenant affecter la même rotation sur le logo, la même rotation que celle du sticker. Et puis, puisque je veux conserver cette taille de logo, après ça sera peut-être un peu trop petit, je vais maintenant ajuster la taille du sticker en dessous. Je vais l'élargir un petit peu comme ceci. Et peut-être lui donner un peu plus de hauteur. Et puis je vais enfin repositionner la punaise. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant. On voit tout de suite qu'il va falloir un peu l'élargir. Et puis je repositionne mon logo sur les différents éléments. Et je procède exactement aux mêmes opérations que tout à l'heure. Je fais passer le logo en dessous la punaise. Et je lui affecte la même rotation que celle du sticker. Vous pouvez éventuellement décider de changer la rotation, le sens de rotation, comme ceci, si vous le préférez. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, et puis remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Galerie d'images. Et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. J'ai pris celui-ci, je vais faire passer en dessous tous les éléments. Voilà ma punaise au-dessus, et voilà mon logo. Et puis maintenant, je vais procéder à quelques ajustements pour conserver des marges blanches équivalentes tout autour, et puis je vais repositionner mon épingle. Notez qu'ici j'ai utilisé un logo avec un fond transparent, donc je pourrais éventuellement décider de faire l'économie du sticker et de la punaise. C'est-à-dire que je pourrais l'incruster directement sur la carte, compte tenu du fait surtout que le logo contraste suffisamment avec le fond. Dans ce cas-là, je supprime le sticker et la punaise. Et puis là, pour le coup, je vais le remettre en position verticale, parce que c'est un peu bizarre tout seul d'être penché. Et puis je vais le positionner à un endroit qui conviendrait, par exemple ici, ou encore ici. Enfin, si vous avez un logo sur fond blanc et que vous désirez l'incorporer comme ce logo-ci, c'est-à-dire avec un fond transparent, il existe dans l'outil de personnalisation une fonction qui permet de détourer les logos. Alors il faut le faire, il faut l'utiliser avant tout redimensionnement. Là, c'était la taille d'origine du logo quand on l'a incorporé. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur le bouton édition avancée. Ensuite sur l'onglet couleur et transparence, et puis on va activer la fonction supprimer le fond blanc. Et puis on va jouer sur le curseur jusqu'à temps que le fond blanc disparaisse. Si on va trop loin, c'est toutes les autres couleurs qui sont affectées, mais si on l'avance jusqu'à à peu près 0,4 ou 0,5, ça va dépendre un peu de vos fichiers. On va dire entre 0,5 et 0,10. Le fond blanc est supprimé, je sauvegarde. J'ai désormais mon logo détouré. Alors attention, ça ne rivalise pas avec un logiciel de détourage professionnel, parce qu'on peut constater que si on zoome énormément, on a des petits contours crénelés avec un petit reste de blanc. Donc en fait, ça ne conviendra que lorsque vous disposez le logo sur une zone claire, où là, effectivement, le petit bord qui peut rester disparaît complètement. Voilà, comme ceci, du coup, je vais supprimer celui-là. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, il existe deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le texte, sélectionner tout le texte présent, et puis taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2025. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante, pleine de projets et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour l'ensemble des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont présents juste en dessous de l'espace de personnalisation dans l'onglet Exemple de messages. Et
puis s'il y a un message qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que comme pour les images et les logos, lorsque vous sélectionnez le bloc texte, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Je sélectionne le texte présent, je le supprime et je fais un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié comme ceci. Vous aurez noté aussi la présence d'un deuxième bloc texte qui fait office de signature, nom, prénom, et il s'édite exactement de la même façon que le précédent. Je vais néanmoins volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Alors il suffit de remonter dans la barre d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout texte, et puis vous saisissez le texte désiré. En l'occurrence ici, je vais reproduire ma signature. Alors, le texte apparaît au centre de l'icard, il est par défaut en gris foncé. On va lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Donc ici, on a un message en taille 18. Donc, je vais ramener la taille à 18 sur la signature. Et puis on a la railway, donc là en l'occurrence c'est déjà la police par défaut, donc très bien, on n'a pas de changement à faire, sinon il suffit de dérouler la liste et sélectionner la police correspondante. Et puis on a également un bleu. Alors pour être sûr de prendre exactement le même bleu, il suffit de copier le code hexadécimal de la couleur ici. On rappelle le bloc texte, on ouvre la palette de couleurs, et au lieu de procéder par tâtonnement sur la palette, bien qu'on pourrait y arriver, hein, comme ceci, en fait il suffit plutôt de sélectionner le code ici et de coller le code précédemment copié, et là on a exactement la même teinte. Et on verra également à aligner la signature en fer à droite du message pour une mise en page la plus harmonieuse possible. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, eh bien je clique sur l'icône poubelle pour la supprimer. Sinon je l'édite exactement de la même façon que tout à l'heure. Donc je clique sur le bouton éditer, et puis je saisis ma raison sociale, mon adresse postale et mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop ici. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et puis si vous êtes satisfait de votre création, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour ajouter la créa dans le panier et poursuivre le processus de commande. Si jamais vous vouliez faire d'autres essais, vous pouvez sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer créa 1. Puis je peux maintenant sans crainte faire des modifications et générer une nouvelle version. Je pourrais par exemple partir du principe que le logo, je préférerais le positionner plutôt ici. Dans ce cas-là, il va falloir peut-être déplacer le message de vœux, peut-être le remonter un petit peu. Encore que ça serait pas mal hein, aussi juste en dessous le millésime. Bon, l'idée en fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment on rajoute un audiovisuel du type photo portrait. Mais là, en l'occurrence, il va falloir générer un peu d'espace entre le haut et le bas pour pas chevaucher trop de graphisme de la carte. Je vais maintenant télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci. Je la récupère, je la réduis un petit peu. Je vais tenter un emplacement ici. Je vais lui affecter une légère inclinaison pour accentuer l'effet de montage. Et puis je vais aussi télécharger un sticker que je vais faire passer en dessous la photo, comme ceci. Je vais lui affecter la même rotation que celle de la photo, et puis je vais l'étirer de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour, un peu comme un Polaroid, comme ceci. Là c'est peut-être un petit peu grand. Et puis pour aller un peu plus loin dans l'effet montage, je vais lui ajouter ou une punaise ou un scotch. Je crois que je vais remettre la même punaise que tout à l'heure, que celle qui était présente par défaut pour fixer le logo. Voilà, quelque chose comme ça. Du coup, à cet emplacement, on préserve à la fois la forêt, le chemin, les oiseaux, et puis on a la majeure partie du soleil. C'est plutôt pas mal. Je vais sauvegarder ma deuxième créa, je vais la nommer créa 2, comme ceci. Et puis je peux maintenant librement naviguer entre mes différentes créations. Et l'idée, c'est d'afficher et donc d'activer la création qu'on désire commander. Donc je vais cliquer sur le bouton flèche vers le haut pour afficher mes créas. Je rappelle la première en cliquant sur la vignette ici. Je rappelle la deuxième. Bon, j'ai encore des hésitations, donc je revisualise la première. Finalement, non, c'est plutôt la deuxième que je vais commander. Donc du coup, je l'affiche pour l'activer. Et puis, enfin, je clique sur le bouton ajouter au panier pour la commander. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur WA.net.